Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous dégoûtés et puis très agacés par rapport à la prestation de notre équipe. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain au FC Nantes. Match qui comptait pour la 13e journée de Ligue 1 McDonald's. Match nul, un partout au Parc des Princes. Achraf Hakimi avait ouvert le score dès la deuxième minute de jeu pour les locaux. Et la 38e, Ablin égalise pour les Canaries. Et avec ce résultat, le club de la capitale continue de décevoir. Après la défaite face au Bayern en Ligue des Champions, on n'avance pas en championnat non plus. Le classement je t'affiche juste ici. Donc on est toujours premier, c'est vrai, avec 33 points au compteur. 10 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite. On est toujours invaincu. Mais bon, tu as quand même Marseille qui revient et Monaco, même si tu as, comment dire, tu as 6 voire même 10 points d'avance par rapport à tes deux adversaires. Bon, c'est pas une raison pour se relâcher, tu vois. Là, on voit qu'il y a un petit relâchement de la part de l'équipe en championnat. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du FC Nantes. Encore une fois, on a assisté à une prestation très médiocre des Parisiens. Tactiquement, il n'y a pas de changement. C'est toujours le même jeu. Les matchs se suivent et se ressemblent. C'est en fait nos matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, c'est du copier-coller. C'est toujours la même chose. Notre jeu, il est beaucoup trop prévisible. À chaque fois, les adversaires savent ce qu'on va faire d'avance. Ils savent ce qu'on va faire d'avance. On sait, ils savent à quel moment on va faire un décalage à droite, un décalage à gauche, à quel moment on va frapper. Ça manque comment dire, de choses inattendues, ça manque d'actions inattendues. C'est beaucoup trop scolaire, beaucoup trop prévisible. Nantes qui mettait ils ont mis le bus quasiment tout le long du match. Et ils ont très bien joué sur ce coup-là. Mais normalement, tu dois montrer autre chose. Surtout face à une équipe de Nantes qui est en championnat, est à la ramasse, qui est à l'agonie. Avant le coup d'envoi, ils étaient 17e sur 18, donc ils étaient avant-dernier. Ils sont sur une série de 4, ils étaient sur une série de 4 défaites de suite, 4 défaites consécutives. Donc normalement, tu dois me les fracasser en deux. À la fin du match, ça doit faire 5-0. Mais non. Non, c'est toujours pareil. On se contente du minimum. Pourtant, tu fais une bonne entame de match. Tu ouvres le score dès la deuxième minute de jeu grâce à Achraf Hakimi sur un très bon débordement de Nuno Mendes sur le côté gauche. Le Portugais qui fait la différence, il centre. Ramos qui laisse filer pour Achraf Hakimi qui n'avait plus qu'à ajuster Karl Green d'un plat du pied. 1-0, donc Paris qui ouvre le score. Mais comme d'habitude, tu as des occasions, mais tu ne les mets pas au fond. T'es pas tueur devant les buts. À un moment donné, Vitinha, il a une occasion en or. Normalement, ça doit faire 2-0. Au lieu, il reçoit le ballon dans la surface, et au lieu de frapper, il contrôle. Il contrôle et il frappe sur le gardien derrière. C'est, je ne comprends pas. Et des occasions comme ça, mais il y en a un paquet. Que ça soit avec Barcola, que ça soit avec Kanginli, que ça soit avec Ramos. Ramos, je lui en veux pas trop parce qu'il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%, tu vois, il en manque un petit peu de repères, de rythme. Mais les autres, Barcola et Kanguini, je suis désolé, mais il doit montrer autre chose. Il doit être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus efficace dans la finition. Bradley Barcola, ça fait déjà plusieurs matchs qu'il n'est pas bon. Je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique le remet encore une fois titulaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, Barcola, je l'aime bien, mais là, ces derniers temps, il est casse-bonbon. Tu vois, il est chiant. Parce que il ne renouvelle pas son jeu également. C'est tout le temps, on sait d'avance ce qu'il va faire. La petite feinte de corps, et puis derrière, je fais parler ma vitesse. Ça fonctionne plus. Faut qu'il se renouvelle. Il doit proposer autre chose, Barcola. Son jeu, il est beaucoup trop prévisible également. Et à force du coup, de gâcher les occasions, bah, tu payes cash. 38e minute, but de Mathias Ablin sur une passe en profondeur de Pedro de Chirivelia, si je ne me trompe pas. L'attaquant de Nantais s'amuse. Il passe en revue la défense parisienne et comment dire, il élimine trop facilement William Pacho qui sur cette action manque d'agressivité. Et il ajuste parfaitement Donnarumma d'une frappe croisée. Donnarumma, il faudra en parler aussi parce que là, c'est pas possible. On crie. Alors là, ce qui me fait rire, c'est que ces derniers temps, on tapait sur Safonov. Alors, ouais, ok, en Ligue des Champions, il nous a coûté un but, c'est vrai. Mais tu regardes dans l'ensemble du match, il a fait quand même un très bon match. Il a évité la catastrophe. Là, tu me remets Donnarumma en tant que titulaire face à Nantes. Il a été nullissime.
À chaque fois il dégage pas une sérénité qu'il avait auparavant. Il dégage pas une sérénité. Pourtant, il est grand. Normalement, il doit faire peur aux attaquants. Il doit faire peur. Là, il fait peur à personne, Donnarumma. Actuellement, il fait peur à personne. Il est plus décisif. À chaque fois qu'il reçoit une frappe, c'est au fond des filets. Un tir, un but. Donnarumma, en ce moment, c'est une vraie passoire. Une vraie passoire. Là, ça va plus du tout. C'est pour ça que moi, je veux revoir Safonov en tant que titulaire. Même s'il y en a, ils vont dire, ouais, Safonov, c'est pas un super gardien, peut-être. Mais en attendant, tu regardes sur les 6 matchs qu'il a fait, je crois qu'il a eu 3 ou 4 clean sheets. Donnarumma, depuis le début de saison, il n'a pas fait énormément de clean sheets. Hein. Si je me souviens, après, peut-être je me trompe au niveau des stats. Mais en attendant, niveau comment dire, rentabilité, tu vois, je pense que Safonov, il est peut-être meilleur que Donnarumma actuellement. Mais bon, ça c'est le choix de Luis Enrique. Donc à la mi-temps, un partout. Deuxième période, c'est toujours pareil, il n'y a aucun changement. Luis Enrique qui fait des changements avec les entrées de Doué, de Dembélé ou encore de Zaïre Emery, ça change absolument rien, c'est toujours la même chose. Dans la finition, t'es pas efficace. On a des occasions avec Fabien Ruiz, Dembélé, Désiré Doué, mais ça passe pas, c'est toujours pareil. Hein. On n'arrive pas à finir nos actions. Voilà, donc un partout, score final. Nantes qui aurait pu, c'est vrai, peut-être à un moment, ils auraient pu marquer, mais bon, bah voilà, ils ont manqué d'efficacité également dans le dernier geste. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais bon, le peu d'occasions qu'ils avaient, bah, ils les mettent au fond. Ils ont été beaucoup plus réalistes que nous. Donc score final un partout, on peut avoir des regrets, parce que normalement ce match, tu dois prendre les 3 points. Normalement, si tu dois prendre les 3 points, jamais tu dois faire match nul face au Nantais. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je t'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui, comme d'habitude, a aligné un 4-3-3. Avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, on avait Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque, à droite, c'était le sud-coréen Kang In Lee, à gauche Bradley Barcola et en pointe le portugais Gonçalo Ramos. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée d'Ousmane Dembélé à la place de Kang In Lee, l'entrée de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola et l'entrée de Warren Zaïre-Emery à la place de João Neves au milieu de terrain. Bon, il a fait du poste pour poste, il n'a pas fait de changement tactique, il n'a pas sorti un milieu de terrain pardon, pour faire entrer un attaquant. Il n'y a pas eu de, il n'y avait pas de changement tactique en particulier pour Luis Enrique. Après, que dire sur ce 11 de départ? Pas grand-chose. Il a fait tourner plus ou moins, tu vois. Alors, il a remis quelques joueurs qui ont joué face au Bayern en Ligue des Champions, que ce soit Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi. Enfin, la défense à 4, ça n'a pas bougé. Le milieu de terrain, il a quasiment pas bougé non plus. C'est juste que là, Luis Enrique, il a remis Gonçalo Ramos en pointe. Il a remis Ramos titulaire et il a mis Kangin à droite. Bon, au final, ça n'a pas spécialement fonctionné. Ça a été plutôt un flop. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Le PSG a eu 84% de possession de balle. Ils ont effectué 18 tirs au total, dont 10 tirs cadrés. 1009 passes effectuées dans ce match, dont 935 de réussis. 41 duels gagnés, 3 fautes commises, 9 corners obtenus, 43 centres effectués, un arrêt effectué dans le match et 14 tacles réussis. Et côté nantais, 16% de possession de balle, 4 tirs, dont 2 frappes cadrées, 184 passes au total, dont 222 de réussis, 44 duels remportés, 6 fautes commises, 3 corners obtenus, 7 centres effectués, 9 corners et 9 arrêts et 24 tacles réussis. Quand on regarde les statistiques, ouais, t'as vu, j'ai un petit peu développé les stats par rapport à avant. Donc ouais, quand on regarde les stats, alors la possession de balle, oui, PSG il l'avait, ça c'est clair, 84% de possession de balle, mais on faisait rien. Alors ouais, on faisait la passe à 10, mais on n'a pas été dans le jeu. On a fait 18 tirs, dont 10 cadrés, mais c'est trop peu. Enfin, normalement, on doit mettre plus de buts. Tu vois, 18 tirs, dont 10 cadrés, dont seulement avec un but marqué seulement. Il y a un gros problème. Il y a vraiment un gros problème.
En termes de centre, alors on en a fait, mais ouais, ça n'a jamais abouti. Ouais, c'est pas ça côté parisien. Et puis côté nantais, bon, bah, ils ont une possession de balle très très faible. Leur tactique, c'était jouer très très bas et dès qu'ils récupéraient le ballon, ils partaient en contre-attaque avec les espaces laissés par la défense parisienne. C'était ça leur tactique. Bon, je dis pas que ça a super bien fonctionné, mais en tout cas, ça leur a permis de repartir du parc avec un seul point. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, bah, les tops, bon, il n'y en a pas des masses. J'ai mis Hakimi dans les tops. Pour moi, c'est même l'homme du match. C'est le seul Parisien qui a été à la hauteur, qui a fait une très bonne performance sur le côté droit. Très solide dans ses interventions. Offensivement, c'est le seul qui a porté du danger. Les centres, globalement, ils étaient plutôt bien réussis. Il est buteur. En fait, on a l'impression qu'on est dans une Hakimi dépendance. Il y a quelques années, c'était la Mbappé dépendance. Maintenant, c'est devenu la Hakimi dépendance. C'est lui qui actuellement est le joueur le plus décisif, le plus dangereux côté parisien offensivement. C'est lui qui a quasiment marqué plus de buts que Randal Kolo Muani, Dembélé, tous ces joueurs-là réunis quand même. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est pas normal que tout se repose sur Achraf Hakimi, sur un latéral droit. Mais malgré tout, Hakimi a fait son match. C'est pour ça que j'ai mis dans les tops. J'ai mis également Marquinhos qui a fait un match assez correct, qui a été solide dans ses interventions, qui a dégagé beaucoup de sérénité. Les relances, elles étaient propres. Bon match du capitaine parisien. J'ai mis Mendes également dans les tops. Il a fait une très bonne prestation sur son côté gauche. Il a été assez solide. Il est passeur décisif sur le but d'Hakimi. Il a apporté du danger. Il a essayé de faire les différences dans son couloir gauche. Donc Mendes, je mets dans les tops. J'ai mis Pacho par contre dans les flops, qui n'a pas fait un bon match. Ouais, il a été en dessous. Après, je lui en veux pas trop, tu vois. Depuis le début de saison, c'est l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe. Là, bon, il s'est trouvé, ça arrive. Tu vois, il n'a pas fait une bonne prestation. Il était un peu en manque de rythme, en manque de vitesse. Il était moins réactif par rapport à d'habitude. Après, c'est peut-être la fatigue. Mais je lui en veux pas. Honnêtement, je lui en veux pas. J'ai mis également Donnarumma dans les tops, dans les flops, pardon. Donnarumma, c'est comme je disais une vraie passoire. Les relances au pied, c'est une catastrophe. Il est plus décisif sur sa ligne, il rassure plus sa défense. Donnarumma, en ce moment, c'est une vraie passoire. Ensuite, le milieu de terrain, Vitinha, Neves et Fabian Ruiz. Le seul que je mets dans les flops, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, c'est pareil, c'est une catastrophe au milieu de terrain. Je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique le remet de nouveau titulaire alors qu'il enchaîne des performances de merde. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas mis Zaïre Emery dès le départ. Il aurait fait une meilleure performance que Fabian Ruiz. Hein. Ruiz, au milieu de terrain, il rate tout ce qu'il fait, les contrôles, les passes, les centres, il rate tout ce qu'il fait. Ruiz, je ne comprends pas pourquoi il est titulaire. Il apporte rien au milieu de terrain. Absolument rien. Contrairement à un mec comme Joe Neves. Joe Neves, tu vois qu'au milieu de terrain, c'est entre Ruiz et Neves, c'est le jour et la nuit. Neves, tu vois, techniquement, c'est fluide, c'est rapide, c'est efficace. Il apporte du danger. Ouais, encore une fois, Neves, ça fait une très bonne performance. Vitinha, il n'a pas été mauvais, même si je trouve qu'à un moment donné, il aurait pu marquer. Un but facile, un but tout fait. Mais bon, après, dans l'ensemble, il n'a pas été mauvais. Il a distribué le jeu. Il a décalé sur les côtés. À droite pour Kanginli, à gauche pour Barcola. Il a quand même fait une bonne performance. Vitinha, il a gratté beaucoup de ballons. Bon. Après, c'est vrai que c'est pas le meilleur match de Vitinha au PSG, mais il a quand même fait une bonne performance. Et puis les attaquants, Barcola, Ramos et puis Kanginli. J'ai mis Ramos dans les flops. Bon, après, il a pas été mauvais, mais bon, c'est pas suffisant. Tu vois, ce qu'il a apporté dans ce match, c'est pas suffisant. Après, comme je disais, il revient de blessure, il n'est pas encore à 100%. Faut lui laisser du temps, tu vois. C'est pas un gros flop. C'est pas le plus gros flop pour moi au niveau de l'attaque parisienne. Le plus gros flop pour moi, c'est Barcola, encore une fois, qui sur son côté gauche n'apporte absolument rien depuis plusieurs matchs. Il est vraiment en dedans. Il rate ses contrôles. Techniquement, il est brouillon. Son jeu il est beaucoup trop prévisible aussi, comme je disais au début du débrief. Donc c'est pour ça Barcola, je mets dans les flops. Kanginli, pareil. Pour moi, il a fait aucune différence quasiment sur son côté droit. Pas un bon match pour le Sud-Coréen. Puis les remplaçants Dembélé, Doué et Zaïre Emery, pour moi, ils n'ont pas fait une bonne entrée. Non, ils ont rien apporté
dans le match pour le Paris Saint-Germain. Je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain FC Nantes. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où tu veux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta, je te l'affiche juste ici comme d'habitude et n'hésite pas à, voilà, à me suivre, comment dire, à t'abonner. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.